Bonsoir à tous et merci de rester fidèles au temps d'information sur RTI2, la chaîne plus proche des populations à la une de l'actualité. Aujourd'hui, deuxième vendredi du mois d'octobre marque la célébration de la journée mondiale de l'œuf, un aliment assez prisé par les Ivoiriens. Et puis au centre du Mali, 11 personnes ont été tuées suite à l'explosion d'un engin. Encore merci à vous d'être au rendez-vous. Très bonne nouvelle dans ce journal. Pour ce faire, rendons-nous tout de suite dans la région du Tongkwe pour parler d'autonomisation de la femme. À l'instar de leurs sœurs des autres localités du pays, plusieurs femmes du département de Mans ont pu bénéficier des fonds FAFESI afin de s'intégrer dans le tissu socio-économique, faisant ainsi mentir les personnes qui pensaient que le fonds était un leurre. Et selon Gervais Kwasi du bureau régional de RTI Mans, ce sont plus de 20 milliards de francs CFA qui ont été éjectés dans ce projet d'autonomisation de la femme en Côte d'Ivoire. Son reportage. Kassenou, bienvenue en Pays d'An, précisément à Mans, capitale de la région du Tongkwe, où Afisata Mbaye, Tia Oulaï Olga et Soro Timoko font partie des 3165 femmes à bénéficier du fonds FAFSI. Toutes les trois ont obtenu des prêts qu'elles s'attellent à rembourser. Le premier prêt, j'ai eu 100 000 francs. Et j'ai payé dans les délais précis. J'ai fait une demande de 150 000. Et j'ai payé ça aussi, dans les délais précis. Maintenant, j'ai fait une demande de 500 000 pour agrandir mon business. Bon, ça va très bien. Au début, je commençais avec 2 lapins. Maintenant, avec le fonds FAFSI, ça va très bien. Au départ, j'ai eu un prêt de 100 000. Bon, ça ne m'arrangeait pas parce que moi, je voudrais une forte somme pour pouvoir agrandir ce que j'étais déjà en train de faire. Et j'ai essayé de rembourser les 100 000 en 2 mois. Et automatiquement, quelques semaines après, elles m'ont donné 500 000. Et ce qui a fait que j'ai agrandi mon commerce. Au lieu de vendeuse que j'étais, je suis devenue maintenant une commerçante de riz. Et je suis rentrée dans l'obtention même d'un registre de commerce pour pouvoir agrandir mieux ce commerce-là. Le premier prêt, c'était 50 000. Et j'ai remboursé ça en 3 mois. Le deuxième prêt, il y a eu 100 000 francs. J'ai remboursé en 4 mois. Le troisième prêt, là, c'était 300 000. Et ça avec les 300 000, j'ai pu réaliser ma plantation de cacao. C'est ça qui m'a permis aujourd'hui d'avoir cette plantation de 1,5 hectare. On m'a donné encore 500 000 que je suis en train de rembourser un peu. Il est important de souligner que le taux d'intérêt sur les crédits octroyés aux femmes est passé de 12% à 10,5%. Ces intérêts, il faut le dire, permettent non seulement d'accroître le nombre de femmes bénéficiaires du FAFSI, mais aussi accorder un emprunt plus élevé aux anciennes bénéficiaires si elles le souhaitent, en vue d'accroître ou diversifier leurs activités. Le nuage de la pauvreté se dissipe petit à petit dans le foyer de ces braves dames entreprenantes. Je m'occupe des enfants. Bon, j'ai ma soeur qui est décédée, qui m'a laissé 3 enfants qui sont là. Je m'occupe très bien d'eux. Je dis merci à la première dame pour le fonds FAFSI. Ça nous a vraiment arrangé. Moi, surtout, ça m'a beaucoup arrangé. Nous qui sommes les femmes démunies, nous qui n'avons pas de frères pour pouvoir nous soutenir, nous qui n'avons pas de parents pour pouvoir nous soutenir, elle a été un soutien pour nous. Aujourd'hui, moi, je lui dis merci. Je dis merci à maman Dominique Ouattara parce que grâce à elle, aujourd'hui, je suis autonome. Grâce à elle, aujourd'hui, ce que je ne pouvais pas faire avant, je suis dans l'obtention de le faire. Je m'occupe de mes enfants. En tout cas, avant, c'était difficile parce que j'ai tout perdu pendant la guerre. Et je ne faisais rien du tout. Je ne faisais rien, mais aujourd'hui, là, tout a changé. Tout a changé. Je suis devenue une femme autonome. Actuellement, là, il y a un respect entre mon mari et moi. On s'appelle bébé chou, chérie. Les femmes bénéficiaires du fonds FAFSI ne sont pas laissées pour compte dans le cadre de la gestion de leurs activités respectives. Le premier conseil même qu'on leur donne, déjà pas de la formation. Tout ce qu'elles ont appris à la formation, on leur demande de mettre en pratique ce qu'elles ont appris à la formation, c'est-à-dire la gestion saine d'une activité génératrice de revenus. Et au niveau de Mans, Dieu merci, tout se passe bien. Pour être éligible, il faut être une femme ivoirienne, avoir un âge compris entre 21 ans et plus, avoir une carte d'identité valide, s'inscrire dans une agence
et avoir un projet. Le montant des prêts part de 30 000 à 500 000 francs. Il faut dire que le FAFSI au niveau de Mans se porte bien. Les femmes remboursent. C'est vrai qu'il y a des impayés, mais quand vous voyez le taux est appréciable. Le constat est tout net, le fonds FAFSI est une réalité à Mans et les résultats de cette action de la première dame en faveur de la gente féminine donnent des résultats satisfaisants. Nous parlons toujours d'indépendance financière et d'épanouissement dans la filière cacao après l'augmentation du coût du kilogramme de cacao par le gouvernement ivoirien. 3 structures spécialisées dans cette filière veulent aussi donner du sourire aux parents paysans. Ils ont donc procédé au lancement du programme d'avancement des moyens de subsistance et des écosystèmes en présence du ministre de tutelle et un parterre de producteurs de cacao. Reportage. S'occupant désormais de la production de 75% du cacao mondial, la Côte d'Ivoire siège impérialement en tête du classement des pays producteurs de cacao. Si la population ivoirienne se réjouit de ce prestige, les producteurs de cacao, eux, doivent encore faire face aux conditions précaires dans lesquelles ils pratiquent leur culture. Pour ces producteurs, d'autres solutions autres que les anciennes méthodes sont à envisager pour améliorer la qualité et la rentabilité de leurs produits. Pour ce faire, Marcel Wenglé, Commerce équitable Afrique et Ecokim lance un programme d'avancement des moyens de subsistance et des écosystèmes. Ce programme vise à remédier aux défaillances passées du marché et à améliorer surtout les conditions de travail des producteurs de cacao en leur garantissant des revenus conséquents. C'est un programme qui a été construit par 3 partenaires. Et c'est de Coquim, le partenaire Fairtrade avec Mars pour lutter contre de la pauvreté, amener une vie de durabilité au sein vraiment de la zone rurale et encore les producteurs à vivre comme des fonctionnaires. Mars est le bailleur de ce programme et c'est un programme que nous voulons vraiment concentrer, l'idée centrée sur le producteur, qui donc est au cœur de tout le processus pour arriver au terme d'un certain nombre de périodes, qui est donc de 5 ans, avoir un groupe de producteurs, donc on part de 25 à 2025, qui atteignent un revenu décent. Ce système innovant est pour les acteurs de la filière cacao une véritable aubaine. Vu les informations que nous avons eues, et puis vu aussi le projet qui sera mis en place pour nous, ça va nous aider à avancer. Surtout côté finance, parce qu'après le cacao, il n'y a plus de rien à faire. Le projet aussi va engager nos femmes à avancer pour que nous gagnions quelque chose aussi après le cacao. Le lancement du programme d'avancement des moyens de subsistance et des écosystèmes bénéficie du soutien du ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Je voudrais en outre adresser mes plus vifs remerciements aux dirigeants d'Ecokim, de Fairtrade et de Mars, ainsi qu'à toutes les parties prenantes qui, à divers niveaux, ont uni leurs efforts pour la réalisation de ce programme, sont très bien alignés sur cette vision du chef de l'État qui ne ménage aucun effort, aucune opportunité et surtout aucun sacrifice pour permettre à nos paysans de profiter pleinement des fruits de leur labeur. Plus de 5000 producteurs de cacao vont bénéficier de ce programme. Nous le disions en titre aujourd'hui, vendredi 14 octobre, comme tous les deuxièmes vendredis du mois d'octobre, marque la journée internationale de l'œuf. Un aliment très consommé en Côte d'Ivoire. Certaines personnes le préfèrent bouilli, accompagné de piment, d'autres en omelette. À l'occasion de la célébration de cette journée, nous sommes donc allés à la rencontre de Jules Kwasi, nutritionniste, pour connaître les vertus de cet aliment. Suivons ensemble cette découverte. Sekou Fofana, vendeur d'œufs dans la commune d'Adjamé, est en plein boulot. Il fait le tri des œufs avant la vente. Une étape très importante selon lui. De temps en temps, on essaie de trier pour voir s'il n'y a pas cassé. S'il y a des cassés, on enlève automatiquement. Et si on a laissé les cassés là parmi les autres, là, ça, pendant 1 jour, 2 jours, ça pourrit et puis ça gâte les autres. Ah, c'est clair. Ici, rien ne se perd. Même les œufs cassés sont vendus. Il y a des gens qui achètent des œufs cassés. Donc quand les gars viennent, œufs cassés, donc ça, automatiquement, les œufs cassés, là, ça, on enlève ça pour les servir. Bon, quand c'est cassé comme ça, là,
si on vend 3 à 250, quand c'est cassé, tu peux vendre ça à 3 à 250. Au moins, 3 au moins à 150, au moins 3 à 200, pour que au moins ça puisse partir. L'œuf est un aliment très prisé en Côte d'Ivoire. On le retrouve dans toutes les communes du district d'Abidjan ainsi qu'à l'intérieur du pays. Dans la commune de Yopougon, au quartier Trois-Rouges, Gisèle, pour le dîner de ses enfants, préfère les œufs. Quand on peut pas le midi comme ça, là, voilà, je grille les œufs là pour avec la chiquée. Ils aiment ça, ils adorent ça. Ils peuvent me dire aussi que c'est bon pour la santé, ça fait grandir. Donc, je fais ça souvent pour eux. Souvent, je fais bouillir pour eux. Ils aiment ça, ils adorent ça même. Toujours au quartier Trois-Rouges, Awa, vendeuse d'œufs, se réjouit de son petit commerce qui bouge. Selon elle, de nombreux clients préfèrent les œufs bouillis accompagnés de piment en poudre. Les œufs, je pars à la gare pour aller prendre une plaquette à 2400. Je vends ça souvent à 2800, 2700. Je vends au moins 2 à 3 plaquettes par jour. Oui, je peux bouillir au moins une plaquette, vendre les frais au moins une plaquette. Les gens consomment ça très bien. Ils adorent ça, surtout quand je fais mon piment. En tout cas, les gens apprécient beaucoup. Odile, tout comme Awa, se fait de bonnes affaires avec cette recette exceptionnelle. Le pain avec des omelettes à l'intérieur. Une préparation culinaire à base d'œufs battus, connue sous le nom en Côte d'Ivoire de panini. Les gens viennent, ils achètent les matins, souvent à midi, à la descente. C'est consistant et puis c'est bon pour la santé. C'est rapide, on fait ça rapidement et puis bon, emporter, ils prennent, ils mangent ça sur le tas. Les Ivoiriens, ils aiment beaucoup les œufs, donc en tout cas, dans l'ensemble, on peut dire que ça va, on s'en sort. Les clients d'Odile adorent énormément cette recette. Elle grille bien son œuf, donc chaque matin quand je viens acheter, je me sens un peu soulagée. J'avoue que vraiment l'œuf est bon pour la santé. Voilà pourquoi j'adore cette recette-là. À l'occasion de la Journée mondiale de l'œuf, nous nous sommes rendus dans la commune du Plateau au cabinet de Jules Kwasi, nutritionniste, pour nous imprégner des vertus de cet aliment. L'œuf, nutritionnellement parlant, il est riche en vitamines et il est aussi riche en sels minéraux. Il est bon pour tous les enfants, pour tous les jeunes enfants, pour les adolescents, pour les vieilles personnes. Il faut le consommer chaque jour. J'ai toujours dit de consommer un œuf par jour parce qu'il est bon pour tout ce qui est maladie cardiovasculaire. Souvent, les gens disent qu'il ne faut pas manger l'œuf parce que le jaune d'œuf n'est pas bon. Il est riche, effectivement, le jaune d'œuf est riche en cholestérol, mais en bon cholestérol. Il est bon pour libérer, fluidifier le sang. Ceux qui ont le diabète ou bien qui ont un problème de cholestérol familial, il faut manger au maximum 4 à 5 œufs par semaine. Il ne manque pas de nous donner quelques astuces pour faciliter sa consommation. Il faut toujours cuire l'œuf avec du vinaigre et du sel. Vous avez un œuf parfait, un jaune parfait. Il faudrait, souvent on pose la question de savoir, faut-il conserver l'œuf au frigidaire ou non? Oui et non. Parce que normalement, l'œuf ne se lave pas. Il y a des gens qui lavent l'œuf. Alors quand vous lavez l'œuf, comme je l'ai dit au début, la petite membrane est partie. Donc ça donne une ouverture aux bactéries d'infiltrer la coquille et puis rendre l'œuf fêlé. Donc si vous voulez le garder au frigidaire, c'est de bien laver et puis vous le conservez la tête, la pointe en bas. La journée mondiale de l'œuf est célébrée chaque deuxième vendredi du mois d'octobre. L'origine de cette journée est anglo-saxonne. Elle s'est ensuite étendue dans le monde. Le thème retenu cette année, des œufs pour une vie meilleure. Toutefois, la véritable problématique de cette journée est de savoir qui, de l'œuf ou de la poule, a commencé le premier. Car sans les poules, pas d'œufs. Et sans les œufs, pas de poules. La question reste alors posée. Bien malin, celui qui répondra donc à cette interrogation. En religion, 212 pèlerins chrétiens ivoiriens en Israël, pendant 10 jours, et parcourant plusieurs villes et sites emblématiques qui ont vu naître la religion chrétienne, des lieux qui racontent l'histoire de Jésus-Christ. Ami Koulibaly et Clément Boko y sont. Odette vit son rêve, celui de fouler le sol d'Israël, la terre sainte. Beaucoup d'émotions qui traduisent la réalisation des rêves longtemps caressés. Je ne m'attendais pas à y être. Et quand j'ai émis l'idée que Seigneur,
est-ce que je peux venir en Israël cette année? 2 jours après, mon mari dit, ma femme, où est ton passeport? Je ne lui ai rien dit. Il dit, envoie ton passeport, j'ai une occasion, tu vas aller en Israël. Vous voyez ce que le Seigneur fait. Ils sont 212 pèlerins ivoiriens sur les traces de Jésus-Christ en Israël, à l'occasion de la fête des tabernacles. Première étape de ce voyage spirituel, Tabor, un village chargé d'histoire. Ce village porte le même nom que la montagne qui l'a rendu célèbre, le mont Tabor. C'est ici que Jésus-Christ fut transfiguré. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. On vit son visage resplendir comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. À quelques minutes du village de Tabor, la ville de Nazareth, la ville où a grandi Jésus-Christ. Ce qui lui a valu l'appellation de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ici que vivait sa mère Marie, précisément dans ce lieu érigé aujourd'hui en église, l'église de l'Annonciation. Le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » Toujours à Nazareth, en Galilée, se trouve le mont du précipice, le symbole de la victoire de chaque chrétien sur ses ennemis. Ici, nous avons un lieu de châtiment, un lieu de jugement. Le jugement et le châtiment est applicable à celui qui a péché. Mais celui qui n'a pas péché, on ne peut pas lui appliquer le châtiment. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas menti. Et c'est pour cela donc qu'on ne pouvait pas le précipiter. Un jugement sans fondement, une condamnation sans fondement ne peut pas être appliquée. Le pèlerinage chrétien ivoirien en Israël a été organisé par la Direction générale des cultes. Prochaine étape, Capharnaüm, où Jésus-Christ a multiplié pain et poissons et marché sur l'eau. Retour en Côte d'Ivoire où en sport, la CAN de l'hospitalité se fera. À cet effet, donc, une équipe d'experts du COCAN composée de jeunes Ivoiriens a procédé ce jeudi à l'examen du stade de Bouaké. Un reportage signé Samuel Metch du service des sports. C'est sous escorte policière que les équipes opérationnelles du COCAN ont fait leur entrée dans le stade de Bouaké. À première vue, l'équipe d'experts le considère comme le plus commode des stades pour l'instant en Côte d'Ivoire. Les chefs de projet se sont déployés avec aisance, conduits par les équipes de l'Office national des sports, ONS. Côté santé, on apprécie la construction de l'héliport, commodité de transport qui n'existe pas encore ailleurs. C'est satisfaisant d'avoir cet héliport au stade de Bouaké. L'héliport va permettre toute évacuation d'urgence par hélicoptère pour envoyer les victimes dans les différents centres de santé. Côté vestiaire et autres dispositifs d'accueil des équipes, c'est la satisfaction pour l'équipe d'experts du COCAN. Nous aurons des vestiaires qui seront équipés aux normes de la CAF. Nous aurons tous les éléments pour que nos équipes soient à l'aise dans nos vestiaires. Nous, services aux équipes, nous nous attelons à superviser et à voir que tous nos besoins sont pris en compte. La 4e visite technique du COCAN s'est achevée à Bouaké, à la grande satisfaction des responsables du COCAN qui ont apprécié le travail des différentes équipes techniques dépêchées sur le terrain, avec dans le viseur la réussite de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. Au Burkina Faso, 2 semaines après le coup d'État qui a renversé le colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, des assises pour mettre en place une nouvelle charte de la transition et a nommé un nouveau président démarré ce jour à Ouaga 2000. Dans le centre du Mali, dans le secteur de Mopti, au moins 11 personnes ont été tuées après l'explosion d'un engin au passage de leur bus sur la route entre Bandiagara et Gundaka. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne plus proche des populations.